Les façons les plus faciles de coucher avec une femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler des façons les plus faciles de coucher avec une fille, en fait, d'avoir une fille dans son lit, de faire l'amour un de ces jours. Alors les amis, je vais pas ici vous parler de, écoutez, tu sors un petit billet, tu vas dans la rue derrière le casino et là, tu baises. Non, moi ça n'a jamais été trop ma philosophie de commencer à payer des filles pour coucher parce que je pense que déjà ça peut être addictif. C'est-à-dire que si tu y vas une fois, après tu commences à y aller plein de fois. En plus, une part de toi se dit mon estime de moi, j'en suis réduit à faire ça. Je peux pas avoir des filles autrement. En plus, souvent les filles, je sais pas, tu vas sur un site d'escorte, tu les vois, des photos où elles sont bien présentées, puis tu arrives en face, tu y vas, mais c'est pas non plus. Enfin, moi je trouve que c'est pas très sain. Évidemment que c'est pas très sain. Maintenant, je sais qu'il y a des gars qui disent si j'étais riche, j'irais aux escortes tout le temps. Je sais que les sénateurs, ils se font prendre par des caméras de télévision en train de textoter des escortes. J'avais vu ça dans l'hémicycle en France. Hein. C'est quelque chose que certains mecs riches font. Maintenant, tu vois, d'un côté, vous me dites si j'étais riche, j'attirerais des femmes, puis d'un autre côté, si j'étais riche, j'irais aux putes. C'est compliqué. Donc ici, j'ai pas très envie de parler de ça parce que c'est pas du tout la philosophie de la chaîne. Si vous voulez coucher avec une fille en suivant la philosophie de la chaîne, vous pouvez apprendre le game en fait, apprendre la séduction. Et quand tu apprends la séduction, effectivement, hein, tu pars des fois de loin. Donc des fois, ça met 6 mois, 1 an, même des fois 2 ans pour commencer à devenir bon avec les femmes. Mais après, c'est pour la vie, quoi. C'est vraiment pour la vie. Donc ce que j'ai envie de dire ici, c'est que on va pas parler de tout ce qui est... En plus, c'est illégal en France, donc le clientélisme, donc on va pas du tout parler de ça. Si vous avez déjà essayé ou si vous avez envie d'essayer, moi je suis pas votre mère, mais vous avez de forts risques de sortir de là en ayant peur d'avoir une MST ou en étant déçu quand même. Après, il y a des gars qui seront contents, évidemment. Dans ce cas-là, moi, comme j'ai dit, je suis pas votre mère. Mais vraiment, pour moi, ce qui a changé vraiment ma vie, c'est d'apprendre le game. Le jour où j'ai commencé à taper comment draguer en boîte sur Internet, que je suis tombé sur le premier site de séduction, c'est là où j'ai commencé à me mettre dedans. Et en 3 mois, il y avait une révolution en moi. Alors, j'étais pas bon, mais je commençais à intéresser des filles. Je crois que j'ai serré une nana à qui je couchais régulièrement, un plan cul. Au bout de 6 mois, j'avais ma première copine un peu stylée. Voilà, donc ça change des choses, tu vois. C'est pas tout ou rien, ça change graduellement des choses d'apprendre le game. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire déjà ici. Après, qu'est-ce qui est pour moi la manière la plus facile de choper des nanas? Parce que je suis quelqu'un à l'aise à l'écrit, parce que j'ai quelques jolies photos de moi et parce que j'aime bien chatter, parce que à force j'ai fait un profil adopte un mec très rodé qui fait que presque le profil à lui tout seul, il désamorce les objections des filles en fait. Donc elles lisent, il y a le levier d'attraction, le levier de confort, les objections qui sont dissoutes, puis après il y a une invitation à l'action pour qu'elles m'écrivent en premier. C'est-à-dire que de manière passive, ça amène des filles dans ma vie. Donc il y a mon profil adopte un mec, il y a mon profil Tinder. Tout ça, c'est des choses que je partage dans mon guide secret pour séduire sur Internet et comment je chatte les filles dans mon guide droit au FC. En fait, tout ça, je le partage dans le pack, d'accord, séduction en ligne. Mais c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est de dire que des fois, tu as des mecs, ils veulent faire que du Tinder. Des fois, tu as des mecs, ils veulent faire que de la drague de rue. Des fois, tu as des mecs, qui veulent faire que de la drague de soirée. Des fois, tu as des mecs, qui veulent faire que de la drague par le cercle social. Tu vois, ils jurent que par le cercle social. La vérité, c'est que tout ça, ça marche. Donc, à partir du moment où tout ça, ça marche, je peux pas te dire fais ci ou fais ça. Pour moi, c'est vraiment le online pour le côté revenu passif, tu vois, qui marche bien. Après, le online, ça dépend si tu es dans une région désertique ou dans certains pays, ça marche moins bien. Il y a certains sites qui marchent moins bien que d'autres. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer différentes plateformes, déjà de online, et de pas faire que du online. C'est-à-dire essayer les différents styles de séduction, drague de rue, drague de soirée, drague dans le cercle social. Et là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais je vais pas aller draguer tout seul, ça craint, je vais pas draguer en boîte tout seul. Déjà, ça craint pas tant que ça, c'est formateur, personne, fais vraiment attention à toi. Personne ne sait si tu es seul, si tu es juste allé aux toilettes, si tu es avec tes potes, si les gens à qui tu parles, parce que tu viens de les accoster, tu les connais depuis 10 ans, personne n'en sait rien en soirée.
Faut arrêter de croire que les gens te regardent tout le temps et te jugent. Donc ça, mais bon, après je comprends que tu veuilles pas y aller tout seul, même si c'est pas du tout interdit. Mais tu peux aller tu tapes l'air séduction, et là tu peux faire des rencontres de mecs qui sont dans la même démarche que toi. D'ailleurs, il y a mon groupe Facebook, la communauté de la Cyprine, ça s'appelle. Il y a plus de 3000 personnes, peut-être 4000 maintenant dessus. Et donc, c'est que des gens intéressés par la séduction. Donc, s'il y a des gens de ta ville, probablement, tu pouvez vous rencontrer. Et ainsi, vous êtes entre personnes qui veulent se bouger, mais pas faire n'importe quoi, et rencontrer des femmes. Donc moi, je vous conseille d'essayer les différents terrains, drague de rue, drague de soirée, drague online, passer par votre cercle social, etc. Et de trouver ce qui marche plus pour vous. Comme j'ai dit, pour moi, ce qui m'a fait presque les 2/3 des filles avec qui j'ai couché, c'est la drague sur Internet. Maintenant, c'est moi et vous, c'est vous. Donc, n'allez pas en mode je mets l'hypothèse que la drague online c'est pour les blaireaux, ou je mets l'hypothèse que la drague de rue c'est du harcèlement, ou voilà, chacun peut mettre, ou je mets l'hypothèse que la drague de soirée c'est pour les alcoolos. Chacun peut mettre une hypothèse sur le truc et ne rien faire. Donc essayez d'essayer tout de manière ouverte, et après garder ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi j'ai pas mal cartonné en soirée il y a en 2012, 2013, 2014, quoi, ça fait 8 ans. Après, l'envie des soirées, ça m'a un peu passé. Il y a des périodes aussi. Aujourd'hui, je dois dire que je fais une soirée de temps en temps, quand j'ai envie, quand j'ai une occasion, quand il y a quelque chose, mais je m'astreins plus à sortir 2 fois par semaine draguer. Parce que ça me coûtait beaucoup en sommeil, beaucoup en effort, même un peu en argent, et j'avais plus envie de ça. Mais de temps en temps encore, je le fais, mais aujourd'hui, le online, ça me rapporte plus. De temps en temps, la drague de rue, même si je fais plus de sessions. À une époque, je faisais des sessions 4 heures le samedi, 4 heures le mercredi, etc. Aujourd'hui, je suis capable d'aborder une fille si elle me regarde, tu vois, elle me fait un eye contact dans la rue, je suis capable de l'aborder. Après, de là à aborder en rafale toutes les nanas que je vois, je le fais plus, mais je l'ai vu fait, et ça a participé à qui je suis devenu. Et donc, moi, je vous déconseille rien, en fait. Essayez plein de trucs. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, dans quoi est-ce que vous êtes bon? Essayez tout et essayez de trouver ce qui vous rapporte le plus, puis concentrez-vous là-dessus, tout en restant quand même ouvert d'esprit à faire un petit peu du reste. C'est-à-dire que si tu es bon en online, si tu fais que du online, c'est pas sain, voilà, autrement dit. Donc, faire pas que du online, mais tu peux quand même mettre les moyens pour vraiment progresser là-dessus. Après, si là, je voulais coucher très vite avec une fille, de manière très facile, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, honnêtement, j'irais sur le site Wild, ou je taperai Club Libertin dans ma région, d'accord? Je regarderai les soirées mixtes. Mixte, ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes et des couples. Il y a des soirées qui sont réservées aux femmes et aux couples. Donc j'irai dans des soirées où les hommes seuls sont acceptés. J'irai voir un peu sur les réseaux sociaux libertins comme Wild ou Nous Libertins s'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites pour aller à cette soirée. Donc une soirée où il y a un peu du monde, c'est-à-dire s'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui vont y aller, c'est compliqué. Mais si c'est une belle soirée, je sais pas, avec 90 personnes ou 100 personnes, selon le thème de la soirée aussi, t'es quasiment sûr de baiser, t'es sûr de baiser même. Je sais pas, si le thème de la soirée c'est, je sais pas moi, gangbang par exemple, t'es sûr de baiser. Donc tu y vas, et puis une fois là-bas, c'est vrai que tu payes ton entrée, mais après enfin moi j'ai fait des soirées libertines où tu couches avec 4, 5 filles dans la soirée. C'est possible, hein, c'est vraiment possible. Donc si vraiment tu as ce besoin urgent de baiser, tu peux faire ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Il y a des métiers qui font fantasmer les femmes. Alors effectivement, rugbyman, pompier, ça fait fantasmer les femmes, mais c'est pas ça qui amène des femmes dans ta vie. C'est juste que quand tu dis que t'es rugbyman ou pompier, les femmes font ah c'est trop un fantasme. Mais il y a des métiers qui t'amènent des femmes dans ta vie. Tu vois, par exemple, serveur en boîte de nuit, c'est typiquement le genre de métier, ou prof de yoga, où il y a des nanas qui viennent à toi, qui fantasment sur toi, et peut-être même qui essayent de te pécho. Donc tu peux mettre un lifestyle au service de ça dans ta vie. Alors je te dis pas forcément de faire toute ta vie autour des femmes, mais si, je sais pas, t'es passionné de yoga, profites-en pour donner des cours du soir, en plus de ta vie en général, et tu me remercieras après d'avoir eu cette idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon? J'ai vu un commentaire récemment, je sais pas qui, une copine m'a dit que Fabrice Julien,
il utilisait une de ses copines pour choper des gamines. C'est un commentaire tout à fait désobligeant. Non, par contre, ce que j'ai fait à Lyon, je l'ai fait peut-être 6 mois, mais ça marchait hyper bien, parce que j'avais une copine, d'accord, une petite amie qui était libertine, qui était bisexuelle. Et donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'est un compte Tinder de couple, tous les deux, où on tchatchait avec des gens, et effectivement, il y a eu quelques nanas de 19-20 ans qui voulaient faire ce genre d'expérience et qui sont venues juste faire un plan à 3 chez nous sans... Voilà, j'ai même pas eu à les draguer, c'était pour le fantasme du plan à 3 qu'elles sont venues, et on a baisé tous les trois. Après, c'est pas draguer des gamines, il y a eu des femmes de 35 ans aussi, donc c'est complètement débile de dire ça, et jamais avec des personnes mineures, voilà. Donc ça, c'est ce genre de commentaire, bah en fait, sert à rien à part montrer que vous êtes frustré. Et en numéro 5, eh bien tout simplement, organiser une soirée. Moi, j'ai rarement autant baisé que quand c'est moi qui organisais une soirée. Une fois par an, à Aix-en-Provence, je faisais une soirée avec pour mon anniversaire, donc en février, pour ceux qui veulent m'envoyer un cadeau, je rigole. Et du coup, il y avait, je sais pas, on avait un appartement, j'avais 60 mètres carrés, j'étais en coloc. Cet appartement, il était blindé de chez blindé. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai organisé cette soirée, j'ai pécho. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ramenaient des copines à eux, parce que forcément tout le monde venait me dire bonjour puisque c'était ma soirée, mon endroit, etc. Donc tout le monde me connaissait, entre guillemets. Et puis à la fin de la soirée, je crois que j'ai fait 3 ou 4 ans, et à chaque fois j'ai ramené une nana. Donc si t'es quelqu'un qui peut organiser un peu des soirées comme ça, ben tu peux forcément être le centre d'attention, être un peu le patron, et c'est quelque chose qui plaît aux femmes. Donc si t'es un petit peu bon en game par ailleurs, ça va amener à toi des femmes et t'auras plus qu'à les pécho. Il y a bien d'autres façons comme ça, assez faciles, assez passives, d'avoir des femmes. Donc je raconte tout ça dans 27 hacks, 27 astuces de vie pour avoir des femmes sans draguer. À ma connaissance, c'est quelque chose qui avait jamais encore été fait, un livre sur ce sujet-là. Donc vous pouvez l'avoir au format papier sur Amazon, ou vous pouvez l'avoir en format e-book dans ma boutique. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment quelque chose qui avait jamais été fait, et vraiment j'y ai mis du cœur, quoi. C'est pas des hacks de merde, c'est des choses qui marchent et qui fonctionnent bien. Donc voilà, moi je vous retrouve pour vous parler à travers le livre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.